Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film, cette fois-ci différent, on part plus sur le film d'action, sur le film d'horreur, on est plutôt sur les films, sur les arts martiaux, effectivement, on va parler de Ip Man 4 qui est sorti en 2019, c'est parti. Alors, Ip Man 4, également appelé Le Dernier Combat, est un film sorti en 2019, il fait partie de la franchise des Ip Man, dont le premier était sorti en 2008, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà il y a quelques années, réalisé par Wilson Yip, c'est également le mec qui était derrière les trois autres opus qui étaient juste avant. Dans celui-ci, nous allons suivre toujours les histoires et les aventures de Maître Ip Man, et ben, vous avez compris avec le titre, on part sur ses derniers combats. Alors au niveau du casting, c'est habituel pour notre grand maître Ip Man, nous avons le grand Donnie Yen, forcément il est là, ici plus âgé, forcément parce que par rapport au premier, il y a des années qui se sont écoulées, et donc ça colle bien avec l'histoire qui va suivre. Le gros méchant, et là vraiment méchant de l'histoire, on ne sait pas pourquoi il est aussi méchant d'ailleurs, c'est Scott Adkins, donc un très bon technicien en arts martiaux, ça c'est clair, vous l'avez certainement vu dans Boyka par exemple, mais également dans John Wick 4, ce qui est plus récent. Nous aurons aussi la présence de Bruce Lee, le fameux élève de Ip Man. Ici sera interprété par Danny Chan Kwok-wan. Donc lui, il avait aussi fait un film à part sur l'histoire de Bruce Lee. Ici, il est présent très peu, mais on peut quand même le notifier. Nous avons aussi Vanda Margraf qui va jouer Yona, une jeune fille qui sera assez importante dans l'histoire par rapport au lien qu'il va y avoir avec Donnie Yen quand il va arriver aux États-Unis. Nous avons aussi un autre gros méchant qui est un petit peu au service de Scott Adkins qui s'appelle Chris Collins. Alors il va jouer un gros karatéka, voilà, un gros mec bien burné dans l'armée, karatéka de ouf, bien costaud. Et nous avons un dernier personnage qui est aussi très intéressant, que j'ai bien aimé, qui s'appelle Wan dans le film et qui sera interprété par Woo Ye. Donc lui est le père de Yona et bah, en gros, c'est un peu le chef de Chinatown. Donc un casting, j'ai envie de dire, rien que Donnie Yen, bah, comme d'habitude, c'est masterclass, voilà. Et puis Scott Adkins en face, c'est pas rien, c'est du costaud. Et puis ben, pour le coup, ça marche bien dans le film, on va en parler tout de suite. Alors, dans ce film, finalement, Ip Man 4, le dernier combat, de quoi on va parler? Eh ben, je vous disais vite fait en parlant du casting qu'on va se retrouver aux États-Unis. Et effectivement, notre maître Ip Man va devoir se rendre aux États-Unis pour essayer de trouver une solution scolaire à son fils qui est un petit peu voilà, en échec scolaire chez eux en Chine parce qu'il est plutôt bagarreur, il a du mal avec l'école. Donc lui, la seule alternative qu'il trouverait, c'est de peut-être l'envoyer à l'étranger. Donc il va faire cette démarche de partir aux States pour essayer de trouver une école. En parallèle de ça, on apprend qu'il a un cancer, notre maître Ip Man. Donc, ça lui permettrait aussi de peut-être renouer les liens avec son fils un petit peu au dernier moment, de tout faire pour l'aider un maximum avant de peut-être mourir. Donc voilà, c'est un peu l'histoire qu'il y a autour de ça. Il va rencontrer du coup Bruce Lee, son ancien élève qui est parti aux États-Unis un petit peu promouvoir tous les arts martiaux qu'il maîtrise. Et forcément, vous vous en doutez, il va y avoir quelques petits bâtons dans les roues, il va devoir faire quelques épreuves pour pouvoir essayer de faire rentrer son fils aux États-Unis et on va donc avoir quelques combats. Dans ce contexte-là, on a aussi, comme d'habitude, le contexte où les Américains veulent se sentir supérieurs aux Chinois et donc nous aurons une confrontation des différents arts martiaux. Alors, je ne suis pas allé vérifier si ça s'est exactement produit comme ça dans la réelle vie de Maître Ip Man, mais globalement, on va dire que ça retrace quelques événements de sa vie. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, le dernier Ip Man qui est sorti, donc maintenant il y a 4 ans déjà, franchement, c'est un bon film. Alors, c'est vrai qu'il a été un petit peu critiqué, globalement il est un peu moins bien noté que les autres. Alors, il a des défauts, mais je dois être honnête, il m'a quand même bien plu. Et les défauts qui ont été soulevés par d'autres internautes, par d'autres spectateurs du film, moi je trouve que globalement ça a quand même bien servi l'œuvre et ce n'était pas totalement négatif. Effectivement, plein de personnes, et moi aussi je fais partie de ces gens-là, ont été un petit peu frustrés du fait que Maître Ip Man ait été montré comme un mec malade dans ce dernier épisode, et du coup un petit peu plus limité dans ses capacités. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant connaissant l'envergure de ses techniques et la puissance qu'il a. C'est vrai que du coup on se dit il aurait peut-être pu être un petit peu plus fort, il n'aurait peut-être pas galéré autant face à ses adversaires, mais globalement je trouve que ça a apporté un petit côté aussi en termes d'histoire qui est pas négligeable et je pense
que c'était bien de le citer également, sachant que dans sa vraie vie, il a réellement été malade. La partie avec Bruce Lee, alors c'est vrai qu'il a été vendu comme ça le film, hein. Ip Man et Bruce Lee dans ce dernier épisode, et bah Bruce Lee, pour être honnête, on l'a pas beaucoup vu. Alors il a un petit passage assez sympa avec du combat au nunchaku, comme d'habitude, la fameuse représentation avec le coup de poing qui a propulsé un mec sur une chaise, comme ça s'est passé réellement lors de ces représentations dans les années fin 60 je crois. Tout ça, ça a été représenté, c'est pas mal, mais il apparaît que très peu. Il a quand même un petit rôle dans l'histoire. C'est sympa, mais disons que c'est pas le personnage finalement sur lequel on va le plus se pencher. On va quand même rester bien autour de Donnie Yen dans le rôle de Ip Man. Comment finalement il va se retrouver à se battre contre Scott Adkins? Vous me direz, ben tout simplement parce que effectivement on nous montre ici dans un contexte que les États-Unis se foutent entièrement de la gueule des Chinois et de leurs arts martiaux, même jusqu'à aller saboter une représentation d'art martial à Chinatown, et donc forcément ça part un petit peu en vrille. Et le gars qui est un petit peu à l'origine de tout ça, c'est Scott Adkins qui est responsable à l'armée. Il est assez burné, il a des gars sous ses ordres, forcément, il veut montrer que lui c'est le meilleur et que les arts martiaux, le kung-fu, toutes ces conneries, ça n'a rien à voir à faire avec l'armée américaine. Et donc ça nous apporte quelques combats. Les combats sont toujours aussi stylés. On a un combat de Donnie Yen contre un karatéka, ça nous fait penser forcément au premier épisode. Le combat, il est fort sympathique, on se rend compte que Donnie Yen est toujours au top de sa forme malgré sa maladie. Il est chaud de ouf, il fait des enchaînements de techniques de Wing Chun qui sont excellents. Pour le coup, la réalisation, vu que c'est la même que dans les 3 premiers, ben on le remarque, hein. Des petits coups de pied, des mecs qui volent, des gros coups de poing très rapides, des plans assez larges et d'un coup assez rapprochés des techniques. Franchement, tout ça, c'est très bien, il y a une très bonne dynamique au niveau des combats. On a un peu tous les arts martiaux d'ailleurs, hein. On a aussi Maître Ip Man qui se bat contre justement Wan qui est le président globalement des arts martiaux de Chinatown. Il y aura ce combat-là qui est aussi très sympathique et qui fait également penser en premier parce qu'ils se battent à l'intérieur d'un grand salon et il y a du décor qui se casse, des chaises, des vases, comme le premier quand ils se combattaient avec, il faisait le tour des maîtres chinois, je sais plus comment il s'appelait dans le premier, mais c'était très sympathique. On le retrouve aussi ici. On a forcément le combat final contre Scott Adkins qui est un américain bien costaud qui maîtrise bien les arts martiaux. Ça fait penser à la fin du 2 quand il y a vraiment le combat de boxe. Là c'est vraiment pareil, hein, sauf que bon, c'est pas des gants de boxe, c'est pas de la boxe, c'est vraiment plus de la lutte, des arts martiaux, du karaté, un peu de tout ça, mais globalement c'est encore une fois très bien fait. Et ici, le côté qui est très sympathique, c'est que dans ce combat-là, on a plein de références. On a des références à d'autres combats qui ont eu lieu dans les 3 autres épisodes, avec des techniques que l'on retrouve qui sont franchement très sympathiques et qu'on arrive à repérer à l'œil, donc ça fait plaisir. On a également un autre combat juste avant le combat final où Maître Wan va se battre justement aussi contre Scott Adkins. On se rend compte qu'il est ultra chaud et malgré tout il a quand même perdu. Donc là on a encore une fois un petit challenge pour Maître Ip et globalement bah, ça marche quand même très très bien. Là où il y a quelques défauts, c'est qu'il y a de temps en temps quelques petits ventres mous qui sont presque, j'ai envie de dire, nécessaires pour montrer la relation qu'il doit renouer un petit peu avec son fils. Quand il passe les coups de fil, quand on se rend compte que voilà, il est malade, qu'il est en froid avec son fils, que ça va pas, quand il fait ses recherches pour les écoles, c'est un petit peu long, mais disons que ça crée quand même les différentes relations avec tous les personnages qui sont à Chinatown et comment il va finir par arriver à se combattre à l'armée finalement contre Scott Adkins. Donc, je dois être honnête, ça m'a quand même bien plu. Je trouve que la dynamique du film est sympa. Alors, c'est pas le meilleur des 4. Pour moi, les 2 meilleurs de cette quadrilogie sont le premier et le 3e. Le 4e a une bonne place, franchement il est pas mal du tout, moi, il m'a bien plu. Donnie Yen, il est toujours charismatique, un max, franchement ça marche bien. Moi j'ai été très content de le visionner quand même. Ça fait toujours quelque chose, voilà, de voir Donnie Yen dans le rôle de Ip Man, je trouve. C'est quand même un de ses rôles phares, hein, faut être honnête. Ça fait du bien, le petit montage final, franchement, il est assez émouvant, donc c'est cool. Franchement, il y a plein de choses qui sont très correctes, c'est notable. Et donc moi maintenant, si je devais vous le conseiller, je vous conseillerais quand même les yeux fermés. Si vous avez aimé les 3 premiers, vous trouverez quand même de quoi vous accrocher dans ce dernier épisode qui est Ip Man 4, le dernier combat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Ip Man 4 vous a plu. C'est vrai que c'est la première fois que je parle d'arts martiaux sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Et puis dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi je vais vous laisser là, c'était Red, portez-vous bien. Ciao ciao.